Ces lunettes, c'est bon pour les écrans, mais très mauvais pour les vidéos. Après avoir organisé ton année et ton mois, tu t'en doutes, il te reste à organiser ta semaine. C'est ce que je vais te proposer dans la vidéo d'aujourd'hui, où je vais te passer en revue tout mon processus pour planifier ma semaine. Si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne de Blossom into Freedom, bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir et j'espère que tu y resteras pour longtemps. À travers mes vidéos, je t'aide à atteindre tes objectifs, développer ton plein potentiel et t'épanouir de manière authentique et alignée. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucune vidéo et à laisser toutes tes demandes en commentaire. La semaine passée, je te présentais pour la première fois mon outil principal pour planifier mon mois, mon carnet. Donc non, une fois de plus, ce n'est pas vraiment un bullet journal, même si j'utilise certaines techniques de cette méthodologie. Mais c'est un carnet dans lequel je recense tout ce que j'ai besoin pour m'organiser. Au niveau de l'année, comme tu l'auras probablement vu, j'utilise le programme Asana. Mais dès que je passe à des planifications plus proches comme le mois ou la semaine, j'aime bien avoir un support papier. On y va ? Voilà le résultat de mon template pour la semaine. Donc en gros, vous l'avez vu, ça ne me prend pas beaucoup de temps, contrairement à d'autres templates bullet journal. Donc moi, ça ne me prend vraiment pas beaucoup de temps. Je crée 8 sections et chaque section représente un jour et la 8e, évidemment, donc mes objectifs pour la semaine. Et alors, ce qui est vraiment très important pour moi, ce sont ces petites bullettes, donc 1, 2, 3, qui sont en fait chaque fois les priorités que j'ai pour la journée. Et donc en gros, ça c'est vraiment les tâches les plus importantes. Et donc si je n'ai pas le temps de tout faire, il faut que au moins ces 3 tâches-là soient réalisées. Je vais maintenant remplir mon agenda pour la semaine en me basant sur ma planification mensuelle et en regardant dans mon iPhone, dans Google Calendar, au cas où d'autres événements se seraient rajoutés. Et voilà, j'ai maintenant planifié ma semaine. Comme vous voyez ici, j'ai défini mes objectifs qui correspondent au big plan que j'avais fait pour le mois de janvier. J'ai ensuite découpé ces objectifs en tâches et je les ai positionnés chaque jour en fonction de quand elles devaient être faites. Alors, il faut savoir que je travaille en 4/5e dans une entreprise et que donc,
en tout cas pour tout ce qui est mon business, ce qui est principalement ce que je planifie, je n'ai que le soir, le week-end et le lundi. Et donc c'est pour ça que j'ai rarement finalement les 3 spots qui sont remplis, sauf si ce sont des petites tâches. Parce que finalement je n'ai que la soirée. Vous voyez également qu'il y a des jours où il n'y a même rien dans le top 3. Donc ça généralement c'est le samedi, j'essaye de limiter les choses que je fais pour mon business. Donc au final je finis quand même toujours par travailler d'une manière ou d'une autre, mais j'aime bien ne pas me mettre de pression et avoir un peu cette coupure entre ma semaine au boulot et mes 2 jours sur lesquels je travaille de manière plus intensive sur mon business. Maintenant, je sais chaque jour sur quoi je dois me concentrer quand je rentre du travail et ça me permettra d'atteindre les objectifs de la semaine et les objectifs mensuels. C'est comme ça que je m'organise de mon année à mon mois, à ma semaine, et c'est comme ça que j'arrive à atteindre mes objectifs et donc à concrétiser la vision que j'ai pour mon année 2019. Et voilà! Maintenant, tu sais comment je m'organise de manière globale. Tu as toutes les étapes qu'il te faut pour pouvoir trouver ton système à toi. Il est vraiment important maintenant que tu décides ce que tu as envie de tester, que tu le testes et que tu l'adaptes pour s'adapter à tes besoins à toi. Il y a des centaines de méthodes et ces centaines de méthodes vont s'appliquer de milliers de façons différentes. Donc il faut vraiment que tu pratiques, que tu utilises et que tu trouves ce qui te convient personnellement. Si les vidéos sur l'organisation te plaisent, n'hésite pas à liker la vidéo, comme ça je recevrai le message. Laisse en commentaire tes astuces pour t'organiser, car je suis toujours friande de découvrir de nouvelles méthodes et de nouveaux conseils. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucune vidéo. À très vite!